que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous croyons que chaque fois nous avons la possibilité de pouvoir venir auprès de lui. C'est afin que le Seigneur puisse nous bénir. Voilà pourquoi c'est une grande joie lorsque nous nous retrouvons pour pouvoir célébrer notre Dieu, pour pouvoir glorifier le Seigneur. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas meilleure chose que d'être devant la face de notre Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous sommes au devant de sa face, nous savons que notre Dieu ne manquera pas de pouvoir nous bénir. Nous allons lire la parole dans Exode chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 1. Nous allons lire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Exode 27, à partir du verset 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du temple du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets de colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes pour leur base. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des triangles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir le tabernacle et nous avons
lu Exode 27, verset 1 jusqu'au verset 19. Et on nous parle du parvis et de l'autel d'Héra. Donc nous avons vu que le Seigneur avait donné de l'ordre pour qu'on puisse parler du tabernacle. Nous avons vu que le tabernacle était composé du lieu très saint et le lieu saint. Dans le lieu très saint, on avait l'arche de l'Éternel. Dans le lieu très saint, l'arche de l'Éternel, le lieu saint, nous avons le chandelier, nous avions la table de proposition et nous avions aussi, bon là on verra plus tard parce que normalement il y a aussi l'autel de parfum. Nous avons vu qu'il y avait le voile intérieur qu'on appelle le second voile. Nous avons donc s'il y a un second voile, le premier voile qui était le voile extérieur. Nous avons vu que le chandelier était composé, n'est-ce pas, d'étoffes, des tapis. Donc premièrement c'était des tapis en fin lin retors. Donc 10 tapis en fin lin retors, 11 tapis, n'est-ce pas, en poil de chèvre. Et nous avions la couverture de peau de bélier et la couverture de peau de dauphin. Donc tout ceci, nous avons dû expliquer cela. Et nous avions compris qu'il y avait des mesures pour le tabernacle. Il fallait respecter ces mesures. La longueur du tabernacle était de 30 coudées, la largeur de 12 coudées. Donc ici nous avons 30 coudées. Donc la hauteur était de 10 coudées. Donc maintenant nous comprenons que c'est ça le tabernacle. Vous voyez? Maintenant le tabernacle c'est comme une maison. Hein? Et on dit que vous allez faire le parvis. C'est ça le parvis. Hein? Comme la parcelle. Vous voyez? Vous avez la maison. Et vous avez la parcelle, n'est-ce pas, avec le jardin, un peu, hein, pour connaître l'idée. Mais ici, parfois, certains sont privés des jardins. Hein. Donc, ceux qui ont des jardins sont privilégiés. Donc, voilà, c'est ça le parvis, au fait. On dit ceci, que nous savons que ici, c'est le côté de l'Occident. Ici, c'est l'Orient, n'est-ce pas? Nous avons le sud, le nord. L'entrée est à l'Orient, on a expliqué cela, et lorsque le Seigneur est en train de parler, il dit, voilà, on va placer ici l'autel des reins. Donc, vous allez comprendre que dans la parcelle ici, l'élément essentiel hein, que les parvis contiennent, c'est l'autel des reins. Et cet autel, on a dit que c'était en forme de carré, 5 coudées de largeur et 5 coudées de longueur, et 3 coudées de hauteur, et tous les ustensiles étaient faits en airain. Donc, l'autel permettait, n'est-ce pas, de pouvoir entrer. Or, nous avons vu que le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint où habitait l'arche de l'Éternel pour pouvoir faire l'aspersion de sang. Mais avant d'y aller, la Bible dit ceci, le souverain sacrificateur n'y allait point
sans avoir le sang, n'est-ce pas? Sans avoir sacrifié pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Donc nous comprenons que pour arriver, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Or, le sacrifice se fait sur l'autel des reins. Vous comprenez? Ici, on va égorger l'animal pour le souverain sacrificateur, et on va aussi égorger l'animal pour le peuple. C'est ainsi qu'après avoir égorgé l'animal, sacrifié, le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois l'an pour pouvoir aller dans le lieu très saint. Or, nous avons dit ceci: la chambre de notre Dieu, parce que l'arche, c'était la représentation de Dieu, n'est-ce pas? Qui nous dit ça? Il y a l'écriture de 1 Samuel au chapitre 4, je crois le verset 20 ou 19. On dit ceci: lorsqu'on va prendre l'arche, amener dans le champ de bataille parmi les Philistins vont arracher l'arche pour l'amener chez eux. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'arche a été arrachée, amenée chez les Philistins, il y avait la femme, la belle-fille du sacrificateur, qui sera un sacrificateur Élie, qui avait accouché d'un enfant. Et elle va donner le nom d'Ichabod pour dire que la gloire est bannie d'Israël. La gloire est partie, n'est-ce pas, d'Israël. Or, comprenez que lorsque la gloire quitte Israël, la gloire vient chez les Philistins. Est-ce que vous le savez? Hein? Nous recevons cette gloire, l'arche. C'est là où nous avions dit que lorsque vous n'avez pas l'explication des choses, vous savez que l'arche chez les Philistins a occasionné l'hémorroïde, a occasionné, n'est-ce pas, les tumeurs. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les gens étaient véritablement frappés par la présence, n'est-ce pas, de l'arche. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que chez les Philistins, lorsque l'arche vient, l'arche, c'était Dieu. Hein? Parce que lorsqu'on a amené l'arche, le peuple a acclamé. Oh, nous avons la victoire. Et les Philistins étaient dans la peur pour dire que leur Dieu est au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, notre Dieu est tout puissant. Personne ne peut le vaincre. Est-ce que vous comprenez? Comment croire que l'arche de Dieu au milieu de son peuple et que les Philistins puissent sortir vainqueurs, prendre cette arche et l'amener chez eux? Non. Nous comprenons par là, parce que l'arche parle du Seigneur. Le Seigneur dit que personne ne peut prendre ma vie si je ne puis la donner. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur qui se donne. Donc nous avons compris que si aujourd'hui les Philistins pouvaient arracher, c'est parce que l'arche s'est donnée. Or, écoutez, une fois que l'arche a été chez les Philistins, le Dieu des Philistins, d'accord, est-ce que vous comprenez? Ils vont prendre l'arche parce qu'ils savaient que l'arche c'était Dieu. On ne peut pas aller, n'est-ce pas, amener l'arche dans la maison de Dagon qui est le Dieu des Philistins s'ils ne considèrent pas que l'arche est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont amené le Dieu des Israélites dans la maison de leur Dieu. Premier jour, quand ils vont revenir, ils vont trouver la face de Dagon contre eux. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est venu les renverser, donc on l'a mis debout. Parce que vous savez que les hommes aiment bien mettre leur Dieu debout, hein, aider leur Dieu. Hein, parce que notre Dieu, on ne l'aide pas. Il est suffisamment puissant pour se défendre. Est-ce que vous comprenez? S'il est Dieu, il se défend. Nous ne sommes pas comme les musulmans. Ils nous excusent, nous les saluons. Parce que là, quand ils touchent à leur Dieu, au lieu de laisser leur Dieu défendre, eux prendront la défense de leur Dieu. Notre Dieu n'est pas comme les dieux des Philistins. Parce que comme ils s'étaient agenouillés devant l'Éternel, ils ont dit non, non, mets-toi debout. Ils l'ont mis debout. Deuxième jour, ils vont trouver le monsieur en train de s'agenouiller devant Dieu. Parce que vous savez que les diables tremblent devant l'Éternel. Vous comprenez? Ils ont dit non, non, mettons-le encore debout. On l'a mis debout. Troisième jour, la tête a été coupée. Et
comprenons que la présence de l'arche chez les Philistins, c'est l'œuvre de la croix. Parce que là, le diable, le Dieu qui régnait sur nous, n'est-ce pas? Le Dieu de ce siècle, vous comprenez, a été écrasé, anéanti. La tête, c'est la puissance. Voilà pourquoi le Seigneur dit, petits enfants, ne craignez point. Pourquoi? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il a écrasé sa tête. Donc vous comprenez que l'âge, c'était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, il habite dans une maison. Est-ce que vous comprenez? Or, s'il habite dans une maison, il doit avoir une chambre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous avions dit que la chambre de Dieu, c'est le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour y aller maintenant, ce n'est pas n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Hein, ce n'est pas comme les parents d'aujourd'hui. Hein, nos parents, pour rentrer dans la chambre là-bas, tu dois être envoyé. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous laissons la porte, les enfants entrent comme ils veulent, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu la démocratie. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pour entrer dans la chambre de Dieu, il fallait commencer par la porte. Or, à la porte, le Seigneur met l'autel des reins. Est-ce que vous comprenez? Regardez, lorsque quelqu'un pêche, la Bible dit ceci, il doit prendre les sacrifices, l'amener devant la tente d'assignation. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer ses mains, n'est-ce pas, sur l'animal. De manière à faire quoi? De manière à transférer ses péchés chez l'animal. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on égorge l'animal, on égorge qui? L'homme, non? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait. Hein? C'est pourquoi quand on dit tout se paye. Hein? Tout ne se paye pas ici-bas. Hein, ça, ce sont nos frères. Je ne sais pas qui ont inventé ça. Tout se paye ici-bas. C'est très faux. Si tout se paye ici-bas, c'est que personne n'ira en enfer. C'est clair. Parce que je ne peux pas payer deux fois. Même les hommes le disent. S'ils te condamnent pour un fait, ils ne te condamneront pas deux fois pour le même fait. Donc, tout ne se paye pas ici-bas. Si tu es un enfant, écoutez bien. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te chicoter. Hein? Quand tu fais le m'envoie malade. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis quelqu'un. Hein? Ok. Dieu va regarder. Ah, qu'est-ce qui fait que cet homme soit aussi têtu que ça? Mon enfant ici soit têtu. Là, vous voyez, nous, là, ici, il n'y a personne. Quand tu as 2000 euros dans ta poche, tu crois que tu es le plus riche. Et pourtant, n'est-ce pas, tu es classe moyenne. Tu es encore pauvre, je crois. Parce que tu vas bénéficier de quelques soutiens, n'est-ce pas, sociaux. Quand tu dépasses 2250 euros, je crois, là, on dit que tu as suffisamment d'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais gagne 2000 euros net. Mais mon frère, comment tu ne veux plus? Ah, mais non, pasteur, mais tout ça. Non, mais non. Et là, quand le pasteur est encore mou, là, il trouve que le cas. Vous avez besoin du loyer. Ah bon, il faut passer à la maison. Le pasteur passe vite. Ah, c'est combien encore? Prends l'argent. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vraiment, ce frère, c'est un bon frère. Quel bon frère? Bon, il est bon pour donner l'argent, ça il faut reconnaître. Mais en dehors de donner l'argent, c'est un mauvais frère. Parce qu'il croit que toutes les femmes sont jolies, n'est-ce pas? Donc là, même celles que, vous savez, quand on n'a pas d'argent, hein, nous les hommes, comment on parle? Là, vous êtes au point en train de jouer aux dames, là, Ah, quand une femme passe, celle-ci, même si on me donne gratuitement, je ne peux pas la prendre. Là, parce que tu n'as pas l'argent dans tes poches. Est-ce que vous comprenez? Tu crois, n'est-ce pas? Dès que tu auras l'argent, celle-là que tu es en train de pouvoir insulter, n'est-ce pas? Tu la trouveras jolie. Est-ce que vous comprenez? Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu va te chicoter. Est-ce que vous comprenez? Va te chicoter pour que tu te réveilles. Parce que lorsque tu es en train de pécher, comprends que tu dors. Tu es parce que la Bible dit que ceux qui dorment doivent se réveiller. On dort la nuit. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est la nuit où on s'enivre. Est-ce que vous le savez? On ne peut pas s'enivrer le jour.
Alors quelqu'un va dire, mais on a organisé une fête, c'était la journée, il y avait le soleil, le fer a bu le whisky, il est venu comme ça en train de comprendre qu'il est dans la nuit. Mais vous croyez, ce n'est pas de cette nuit que nous parlons. Parce que la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Le jour, c'est le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui vit dans le péché et dans la nuit, il dort. Il faut le réveiller. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a danger, est-ce que vous comprenez? Vous allez réveiller quelqu'un. Réveille-toi. Non, non. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a danger, c'est comme ça que le Seigneur fait. Le fouet là, c'est pour que tu te réveilles. Là, tu comprendras que non, tu n'as plus l'argent, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Là, tu deviens calme. Et tu te dis, non, mais je me rappelle quand même que mon Dieu est bon. Tu rentres. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es païen, pur sang, comme les tissus là, on appelle ça pur sang, 100% païen. Tu peux prospérer dans les péchés, n'est-ce pas? Tu es en train d'escroquer. Frère, donne-moi 200 €, je te remets demain 400. Là, l'homme tremble. Je te donne 200, demain 400. Il se dit, pour avoir 200, je dois travailler combien de jours? Quelqu'un qui raisonne. Là, il tremble. Il se dit, mais c'est le travail peut-être d'une semaine. Alors, là, il donne. Le monsieur, quand il prend comme ça, demain, tu commences à appeler téléphone. Elle comprend? Il peut prospérer. Toi, tu peux croire que non, Dieu va le prendre. Il va prospérer. Parce qu'il est païen, pur sang. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec lui? Il le laisse. Il va prospérer, rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu, parce que Dieu l'attend au tournant. N'avons-nous pas lu une écriture qui dit, jeune homme, n'est-ce pas? Réjouis-toi. Est-ce que vous comprenez? Réjouis-toi, mais sache quand? À la mort. Voilà, tout le problème est là. À la mort. Là, vous verrez les prédications comme ça. Frère, il ne faut pas être impudique. Il y a le sida. Tu peux tomber sur une femme séropositive. Mais c'est un bon conseil. Très bon conseil. Charnel. Thérèse. Et pour les choses de Dieu, diabolique. Parce qu'on ne peut pas respecter Dieu pour avoir peur du sida. Le jour où le médicament, parce que l'homme est en train de raisonner. Le jour où le médicament, on aura les médicaments. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu prêcheras? Là, l'homme va dire que j'ai les médicaments. Je peux faire tout ce que je veux. Quand je prends les médicaments, je suis guéri. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où nous sommes en train de dire qu'une telle prédication est jamais terrestre. Frère, tu peux aussi faire, faire l'impudicité comme tu veux. Et ne pas avoir du sida aussi. Nous aimons ces cas-là. Pour t'encourager, c'est ça l'évangile que nous prêchons. Que celui qui pêche, pêche davantage. Nous ne viendrons pas te faire peur. Oh non, ma soeur, tout ça. Tu auras un homme, vous voyez, les hommes qui ont beaucoup d'argent, ce sont des séropositifs. Non, non, nous n'allons pas te prêcher comme ça. Comme ça, tu auras peur du sida. Nous ne voulons pas que tu aies peur du sida. C'est quand nous allons te dire que, de toute façon, nous allons te donner le conseil qu'on donne. Quand tu y vas, exige à ce que l'homme soit habillé. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, tu vas éviter le sida. C'est clair. Ça, c'est une prédication simple et claire. Donc, vous allez comprendre ceci. Que tout ne se paye pas ici-bas pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi David dira ceci. Je suis en train de regarder les méchants. Il prospère. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je me dis, mais je peux imiter. Écoutez l'homme sage. Il dit, mais lorsque je regarde sa fin, je trouve qu'il ira dans un lieu de tourment. Et moi, je suis de la race d'élus. Je ne veux pas trahir ma race. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, pour nous, parce que nous sommes en train d'aller vers le mari, personne ne peut arriver ici sans pour autant passer par l'hôtel des reins. Est-ce que vous comprenez? Or, l'hôtel des reins
des reins. Est-ce que vous comprenez? Il prend l'animal, il impose ses mains là-dessus. C'est pourquoi nous disons, quand tu entres dans une église, n'est-ce pas, où on ne te laisse pas le choix de venir, n'est-ce pas, demander une prière, où l'homme, avec sa main, se précipite tout le temps à vous, vous imposez les mains comme ça. Vous savez? Donc là, quand il descend, là, commence à toucher tout le monde. C'est suspect. C'est très suspect. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui, c'est ça l'imposition des mains. On peut te transmettre aussi la sueur. Parce qu'on transmettait à l'animal aussi la sueur. Est-ce que vous comprenez? On imposait les mains. Moi, je suis pécheur. J'impose les mains, je suis innocenté. Qui devient pécheur? L'animal. Mais cet animal me représente. Est-ce que vous comprenez? L'animal, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre qu'on va négocier. Ici. Hein? Là, la chair de l'animal sera brûlée au feu. Est-ce que vous comprenez? Mais le sang de l'animal est amené. J'ai pris le cas d'un homme. En fait, quand il amène nous tous ici, hein, parce que quand il fait pour le peuple, toi, tout le monde se retrouve. Ok? L'animal est brûlé ici, mais le sang. Or, la vie est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sang qui est amené là-bas, ce sont nos vies. Est-ce que vous comprenez? Ils sont amenés devant Dieu pour être aspergés sur le propitiatoire, le lieu de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que pour être agréé, il a fallu que la chair brûle sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Or, quand ta chair brûle, c'est seulement ton âme, n'est-ce pas, qui sera sauvée, parce que l'âme qui voit l'Éternel, c'est l'âme qui sera sauvée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que nous tous, pour y arriver là-bas, nous devons passer par l'autel des reins, où la chair doit être brûlée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous disons que ici, il n'y a pas de tricheurs. Hein, personne ne peut tricher ici. Pour qu'on dise que voilà, on ne sait pas, comme quelqu'un s'est tourné pour dire que arrivé au ciel, il trouve des faceurs. Hein? Il dit que non, en train d'errer où? Hein? Parce que le ciel, c'est ça. Nous avons le paradis, n'est-ce pas? Le lieu très saint, le lieu saint, le lieu très saint. Dis-moi maintenant où se trouvent les phaseurs. Les phaseurs, c'est en dehors d'ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois ici, nous devons passer par l'autel. C'est pourquoi vous voyez que la première chose qui a été, du moins, décrite dans le parvis, c'est l'autel des reins. C'est qu'on dit que tout est fait des reins. Et nous avions dit que les reins supportent le feu. Est-ce que vous comprenez? Les reins, c'est le feu même. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'accepte pas. Or, le feu, c'est le jugement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'Église est jugée déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que nous sommes jugés. Parce que nous brûlons au feu. Mais vous allez comprendre que ceux qui n'aiment pas être brûlés, c'est mauvais. Hein? Là, quand tu pêches un verre comme ça, mais frère, pourquoi tu... Ah, voyez-vous? Est-ce que vous avez payé les billets pour que je vienne ici en Europe? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une intimidation. Moi, je vais accepter. Mon Dieu à moi, c'est lui qui a payé les billets pour que tu viennes en Europe. Parce que la Bible dit, rien ne peut arriver sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Mais vous verrez que quand quelqu'un ne veut pas passer par le feu, par le jugement, parce que le feu c'est le jugement, est-ce que vous en voyez? Donc, et la Bible dit, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Ce sont ceux du dedans que nous devons juger. Est-ce que vous comprenez?
Alors, quand tu entres dans les parvis du Seigneur, sache que ce qui t'attend, c'est l'autel. C'est le jugement. Pour te juger. Des pieds jusqu'à la tête. Est-ce que vous comprenez? Nos mamans font ça bien. Parce que nous les hommes, quand on se chamaille, tu fais attention, on voit les biceps. Et te rosser. Mais les mamans, quand elles commencent par les pieds, je te juge, des pieds jusqu'à la tête. Est-ce que vous comprenez? Je trouve que zéro. Donc vous comprenez que quand nous arrivons dans les parvis de l'Éternel, nous devons accepter d'être jugés, d'être sanctionnés, d'être brûlés sur l'autel. Quand on est en dehors du parvis, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. N'est-ce pas ça? Mais une fois que tu entres, tu n'es plus libre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce manque de liberté commence par nous qui prêchons. Est-ce que vous voyez? Donc on n'est pas libre. Oh non, frère! Non, parce que ne te vois pas clair. Non, ne jugez pas l'homme de Dieu. Non, non. Quand on dit ne jugez point, c'est par rapport à une condamnation sans vérification. Est-ce que vous comprenez? Mais après vérification, n'est-ce pas? Avec les preuves scientifiques à l'appui, il sera sanctionné. L'homme blanc, lui, il attend les preuves. Vous pouvez parler comme vous voulez, mais lui, il attend les preuves. S'il n'y a pas de preuve, l'homme est exempt. C'est pourquoi la Bible dit qu'on puisse dire du mal de toi, n'est-ce pas? Mais que tu ne te retrouves pas dans ce mal-là. À ce moment-là, l'accusation sera sans preuve. Une accusation vaine. Est-ce que vous comprenez? Mais une fois que nous avons les preuves, donc il faut accepter le jugement de Dieu. Et par rapport au Seigneur, n'est-ce pas? Comme la Bible le dit, d'autres personnes, les péchés, c'est déjà dehors comme ça. Hein? Donc, les péchés là. D'autres, les péchés, on ne le voit pas. Donc, lorsque le Seigneur fait ressortir, c'est pour que tu passes, n'est-ce pas, au feu, au jugement. C'est pour qu'on te corrige. C'est pourquoi la Bible dit que l'insensé n'aime pas la correction. Ouais? Réprimande l'insensé, tu verras comment est-ce qu'il va s'acharner contre toi. Mais lorsque tu es en train de réprimander le sage, il va accepter parce qu'il sait que il est l'homme de la maison. Écoutez, nous avons 100 coudées de longueur et 50 coudées de largeur. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Or, nous allons comprendre que dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur y est entré une fois là. Dans le lieu saint, les sacrificateurs font le service là-dedans. Et les parvis, vous allez comprendre que c'était pour que le peuple de Dieu puisse venir dans les parvis de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces mesures ici, hein, c'est comme la frontière d'un pays. Est-ce que vous voyez? Hein, parce qu'un pays a une frontière et on mesure. Donc, dedans, vous êtes dans la maison de Dieu. Parce que les parvis font partie de la maison de Dieu. Vous pouvez lire une écriture dans Psaume. Psaume 92, 92 pour... Psaume 92, on dit ceci, à partir du verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel,
il prospère dans les parvis de notre Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc on dit que le juste, c'est comme un palmier, n'est-ce pas? Mais ce palmier n'est pas planté ailleurs. Le palmier est planté dans la maison de l'Éternel. Et on dit que lorsqu'ils croissent, ils sont en train de prospérer dans les parvis de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Où se trouve le juste? Le juste se trouve dans la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel, donc les parvis font partie de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi même l'homme le sait, n'est-ce pas? Quand vous avez une parcelle, quand quelqu'un entre dans la parcelle, il viole, n'est-ce pas, une propriété privée. Est-ce que vous comprenez? Donc les parvis font partie de la maison du Seigneur. Voilà pourquoi dans Psaume 84, écoutez ce que David dit. Je lis quel verset? Le verset 11. Psaume 84, verset 11. On nous dit ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Donc, David le dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Parce que vous voyez qu'en dehors des parvis du Seigneur, mon frère, que tu sois ici ou là, comprenez que l'homme qui est là-bas et l'homme qui est ici, vous n'avez pas, par rapport aux conséquences, ce sont les mêmes conséquences. Vous êtes en dehors de la maison de Dieu. Hein? Vous habitez à la frontière, comme certains habitent à la frontière. Ils savent nous pouvons aller de l'autre côté et revenir. Donc vous voyez que en dehors de parvis, ce n'est plus la maison de Dieu. Et c'est là où David dit, vaut mieux être dans les parvis de l'Éternel un seul jour que 1000 ans ailleurs. Donc nous comprenons que les parvis font partie de la maison de Dieu. Or, une fois que vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, maintenant, le peuple tout entier, est-ce qu'on peut se poser... Vous savez que lorsqu'Israël est sorti, il y avait 600 000 hommes capables de tenir les armes pour combattre. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre 600 000 hommes et venir dans les parvis de l'Éternel? Naturellement, ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Parce que c'est sans coudée. La coudée, c'est ceci. C'est ça la coudée. Donc d'ici jusque-là. C'est là où on appelle coudée d'un homme. Donc ils mesuraient comme ça. Ils font ça. On fait ça. Ok? Ils pouvaient prendre maintenant un instrument qui a la longueur d'une coudée et commencer à mesurer. Donc prenez ça 100 fois. Ce n'est pas tellement grand, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que tout le monde physiquement ne pouvait pas se retrouver dans les parvis du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons comprendre maintenant, quand le Seigneur donne la mesure de sang, il ne donne pas cette mesure en vain. Parce qu'un jour, il dira ceci. Quelqu'un qui a 100 brebis, il ne prend pas ça au hasard. Lisons l'écriture. Dans Matthieu 18. Dans le livre de Matthieu 18, je commence au verset 10. On dit ceci. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.
Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble-t-il si un homme a 100 brebis? Ouais, le Seigneur est en train de parler de un de ses fils. Hein? Il dit, prenez garde de mépriser un des fils de Dieu. Un de ses petits. Est-ce que vous comprenez? Parce que leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Et c'est là où il dit que maintenant, par rapport à ça, je vous prends une parabole. Est-ce que vous comprenez? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et si il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il se perde un seul de ses petits. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les petits ont été résumés dans les 100 brebis. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous voyez les chiffres sont. Donc, oh, regardez, le Seigneur dit ceci. J'ai été envoyé pour récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est là où nous disons, pour faire partie du parvis, il fallait être dans le parvis. Est-ce que vous comprenez? Or, vous comprenez maintenant, il dit, j'ai été envoyé pour récupérer les brebis perdues d'Israël. Nous sommes dans Matthieu 15, hein? Vous connaissez l'écriture. Hein? Lorsque la femme cananéenne était en train de réclamer une femme étrangère, le Seigneur dit que non, si tu ne fais pas partie des brebis d'Israël, je ne prends pas soin de toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où le Seigneur démontre que quand il vient, c'est pour récupérer ceux qui ont été perdus. Mais être brebis d'Israël, c'est être enfant d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en vain maintenant, vous allez comprendre que c'est à 100 ans que Abraham aura le fils de la promesse. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de parler de ça. Parce qu'ici, nous sommes dans la maison du sage. Le sage cherche l'explication de chaque chose. N'est-ce pas? Si vous entrez, vous savez, on a déjà parlé de ça. La sagesse a bâti sa maison. Elle invite, n'est-ce pas, tous ceux qui n'ont pas la sagesse, les stupides, de venir. La sottise aussi va bâtir la maison, inviter ceux qui n'ont pas la sagesse. Arrivez là-bas, vous allez manger les pains de gravier. Le pain sec, est-ce que vous comprenez? Donc là, on ne va pas vous dire, oh non frère, l'essentiel c'est d'aimer Jésus. Hein? Mais comment tu peux aimer Jésus quand tu ne le connais pas? Jésus, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est ça Jésus. Amen. Ce n'est pas les Libanais que tu regardes lorsque tu vois le film là. Pour dire qu'il faut aimer Jésus. N'est-ce pas? D'ailleurs, tu n'aimes pas ces Libanais là. Parce que si ton mari a un peu de barbe, tout le temps tu lui dis de couper les barbes. Hein? Et pourtant les Libanais là ne coupaient pas les barbes. Il y en avait beaucoup de barbes. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes dans la maison de la sagesse. Ici, nous devons savoir le pourquoi. Nous savons que l'autel est là. C'est le jugement. Mais pour passer par le jugement, il faut faire partie du parvis. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que nous tous, nous devons nous retrouver dans cette périmètre ici. Dans ce périmètre ici. Est-ce que vous comprenez? Si tu es en dehors du périmètre, tu ne vas pas passer au jugement, tu vas attendre les jugements derniers. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit que, frère, ma soeur, depuis que je te vois, tu es trop zélé, attends, nous verrons seulement au jugement dernier, comprends que c'est une candidate pour l'enfer. Parce que nous n'attendons pas les jugements derniers. Nous sommes en train de pouvoir attendre les jugements qui passent sur l'autel terrain. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes jugés déjà. Voilà pourquoi toutes ces choses, l'escroquerie, querelle, calomnie,
Quand tu continues encore avec ces choses-là, comprends que tu n'es pas passé par le terre. Tu es ici. Hein? Tu es devant ici. Tu vois comment les gens entrent. Tu leur demandes, ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On te raconte. Ah, non, c'est bon. Toi aussi, tu commences à dire. Oh non, moi, vous savez comment les Congolais sont? Quand ils retrouvent un mutualiste au Congo, là, on lui. Là-bas, c'est comment? On lui pompe de la causerie. Après, il va rapporter comme si c'était lui qui était à l'Europe. Et pourtant, il est là-bas. Est-ce que vous comprenez? En dehors des promesses. Donc, nous tous, nous devons nous retrouver dans ce périmètre. Or, nous avons ça. C'est là où nous avons compris que le Seigneur résume que aucun de ces petits ne pourra se perdre. Et il dit, c'est comme 100 brebis qui étaient sur la montagne. Et une seule brebis s'est perdue. Et l'homme propriétaire, le berger, va abandonner les 99 pour aller chercher la brebis. De manière à ce que son troupeau forme toujours 100. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous avions dit que le Seigneur, quand il vient, il ne vient pas chercher n'importe qui. Seulement les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que ces brebis-là reconnaissent ma voix. Amen. Quand le Seigneur parle, elles écoutent. Quand tu n'écoutes pas, il faut prier le Seigneur. Vous allez dire, est-ce que je suis brebis ou pas brebis? Vous comprenez? Parce que les brebis reconnaissent la voix du berger. Quand le Seigneur vient, il lance le cri. Les brebis reconnaissent, viennent à lui pour rentrer dans la maison. Dans la maison d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous avions dit que nous pouvons lire dans Genèse chapitre, je crois 17. Nous lisons le verset, Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a attendu jusqu'à ce qu'Abraham ait 100 ans pour que le fils de la promesse soit manifesté. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci, que lorsque la parole a été manifestée, la parole a créé toute chose. En elle était la lumière. Cette lumière est la vie des hommes. Est-ce que vous comprenez? La lumière est venue dans le monde. Et le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant d'Abraham. Jean 8 dit ceci. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils vont lui dire que nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Le Seigneur dira que tout celui qui pêche est esclave du péché. Ils diront que non, nous n'avons jamais été enfants illégitimes. Notre père c'est Abraham. Quand le Seigneur leur dira que, oh, mais vous, si vous étiez fils d'Abraham, je vous dis une chose, vous allez reproduire ce qu'Abraham a fait. Mais vous, quand Abraham m'a vu, m'a adoré. Est-ce que vous comprenez? C'est humilié devant la parole. Mais vous, quand vous me voyez, parce que la parole, quand je suis en train de sortir la parole, vous prenez les pierres pour me lapider. Là, ils ont compris que non, maintenant ça devait dire non, nous avons pour père Dieu. Mais le Seigneur pouvait leur dire, soit vous avez Abraham pour père, ou Dieu pour père. Parce que pour que Dieu soit ton père, il faudrait que tu sois fils d'Abraham. Ne rappelez-vous pas que Lazare, hein, dans la parabole qui est mort, est allé dans les seins de qui? D'Abraham. Ça c'est bon, est-ce que vous comprenez? Donc il est rentré dans les seins d'Abraham, dans le corps d'Abraham. Or, le tabernacle, vous comprenez, c'est le corps même de notre Seigneur Jésus. Donc, si tu ne te retrouves pas ici,
comprends que tu n'es pas destiné pour la vie éternelle. On peut te tromper, tout se paye ici-bas. Pour toi, je te dis. Hein? Vous savez, quand les gens nous font du mal, nous avons deux attitudes. Hein? Première attitude, c'est de pouvoir, si on pouvait, les maudire. Hein? C'est pourquoi, quand on te fait du mal, je te dis les versets qui disent bénissez ceux qui vous font du mal. Ah, ce verset-là. Ça sera difficile de pouvoir le faire. Parce que la chair souffre. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, ceux qui comprennent la parole de Dieu savent que non. Quand je le bénis, en fait, j'attire les charbons ardents sur lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une autre attitude de pouvoir les bénir, tout en espérant que les charbons vont venir sur lui. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est au futur. Ce n'est pas au présent. C'est pourquoi tu peux les bénir comme ça, espérant que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu attends qu'il soit malade ou s'il n'a pas de problème, il est en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur dit que les charbons là, c'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? Il peut rester en bonne santé plusieurs années et mourir dans l'incrédulité. Le charbon sera sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur dira. Quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Mais là, il te dira, tu as persécuté mes petits. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le charbon. Donc, comprenez que, en fait, c'est là où nous disons, il faut avoir cette connaissance pour que tu aies le cœur tranquille. Quand tu les bénis comme ça, ne crois pas que le malheur va l'atteindre directement. Non. Ça peut arriver pour que le Seigneur le corrige, n'est-ce pas? Tout comme ça ne peut pas arriver. Il est en bonne santé, en bon terme là. Quand toi tu ne comprends pas, quand tu le vois comme ça, comment le Seigneur ne le bénit pas? Hein? Tu étais gentil avec la personne parce que tu croyais que le malheur allait l'atteindre. Après tu vois que le malheur ne l'atteint pas, tu changes d'attitude. Ne change pas d'attitude. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes de la maison d'Abraham. Nous devons nous retrouver. Et c'est le chiffre 100, n'est-ce pas, qui montre que nous faisons partie des 100 brebis. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un vain. Lorsque David voulait avoir sa femme, n'est-ce pas, Milka, Saoul va lui dire ceci: pour que tu prennes Milka, amène-moi 100 prépuces des Philistins. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour avoir Milka la femme, donc la valeur de Milka, c'était la valeur des 100 prépuces des Philistins. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps d'Abraham, c'est ça l'église. Que le Seigneur soit favorable, qu'il bénisse chacun de nous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen.